Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer mes traditionnels favoris et découvertes du mois et cette fois-ci on va s'attaquer au mois de mai. Décidément cette année passe beaucoup trop vite, j'ai l'impression que demain je vais déjà être en train de déballer les calendriers de l'Avent et ça sera déjà Noël, c'est juste incroyable. Une espèce de routine s'est installée, je ne sais pas pour vous mais pour ma part je suis toujours en télétravail et ça va continuer encore un petit moment. Donc autant vous dire que déconfinement ou pas, mon quotidien n'a pas tellement changé. En tout cas, si le vôtre a changé, faites bien attention à vous et si vous continuez de travailler depuis même le début du confinement et que même vous êtes dans le corps médical, etc. Merci vraiment pour tout le travail que vous faites parce que c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, je vais bien sûr vous changer les idées comme d'habitude. On va parler de pas mal de choses parce que pendant le mois de mai, j'ai pu faire plein de découvertes. Il y a eu plein de week-ends longs, etc. Et du coup, j'ai pu me pencher sur le cas de certaines séries que vous m'avez recommandées. J'ai quelques favoris mode à partager avec vous et j'ai bien évidemment des produits de beauté comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite par le petit point série assez rapide. Alors mon plus gros coup de cœur en matière de série pendant ce mois de mai, c'est une série que je viens tout juste de terminer. Il n'y a qu'une seule saison disponible sur Netflix et à vrai dire c'est peut-être le point négatif de cette série, c'est que c'est passé beaucoup trop vite, il y avait que 10 épisodes. Donc la série dans laquelle je parle c'est Sweet Magnolias, je vous mettrai un visuel par ici. Je crois qu'en français c'est À l'ombre des magnolias ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas comme d'habitude toutes les références, les codes promo, les bons plans, enfin tout ce que vous voulez ça sera en barre d'infos, comme ça vous n'aurez pas à essayer de comprendre de quoi je parle. Cette série elle réunit tout ce que j'aime, ça se passe dans une petite ville avec des personnages plus attachants les uns que les autres. On suit vraiment leur quotidien, leurs petits malheurs, leurs petites histoires et c'est exactement ce que j'aime, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais ce sont les séries que je préfère avec une petite dose d'humour, une petite dose d'amour, une petite dose de bonheur et en même temps de contrariété et c'est passé mais beaucoup trop vite. J'adore cette série, j'ai déjà hâte de voir la suite. La deuxième série sur laquelle je me suis penchée ce mois-ci, elle m'a également été recommandée par vous. Je savais pas tellement à quoi m'attendre parce que je l'avais vue en fait en promo sur Netflix et c'est la série Never Have I Ever, donc en français je crois qu'ils ont traduit ça par Mes premières fois ou quelque chose comme ça. Quand j'ai vu le visuel, je me suis dit ça a l'air quand même vachement teenage et en fait je me suis renseignée et c'est la série qui est réalisée par Mindy Kaling. Et alors là je me suis dit c'est bon, sign me up, je regarde tout de suite. Vous connaissez mon amour pour cette actrice qui pour moi est bien plus qu'une actrice, c'est même presque une humoriste. C'est quelqu'un qui me fait tellement rire que je peux vous dire si demain vous me dites tu as l'occasion de déjeuner avec une célébrité, tu choisis laquelle c'est, je vous assure que je dis directement Mindy parce que je pense qu'elle serait capable de me faire pleurer de rire pendant tout le déjeuner. Cette femme elle est incroyable et en fait quand j'ai vu que c'était sa série je me suis dit mais il faut absolument que tu regardes ça. Et je dois vous dire que j'ai complètement retrouvé l'âme et l'humour de Mindy là-dedans. C'est un concentré de Mindy et en fait j'ai adoré. C'est vraiment pas une ambiance on va dire complètement adulte, c'est un peu teenage, hein, faut dire ce qui est, mais c'est trop drôle, il y a des blagues là-dedans mais je vous assure, j'étais sur mon canapé, je hurlais de rire quoi, en fait j'en pouvais plus et même mon chéri à un moment est venu pour me dire mais qu'est-ce que tu regardes quoi, enfin il a cru que j'étais dans un one man show tellement j'ai adoré, franchement pareil c'est passé beaucoup trop vite mais c'était tellement feel good, c'était mais j'ai adoré. Et en plus il y a plein de beaux messages en fait dans cette série et du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite aussi. Décidément ces séries pour le moment il n'y a qu'une saison et j'ai envie d'en avoir plus. Et d'ailleurs ce que je vous ai pas dit à propos de Sweet Magnolias c'est que j'ai fait pas mal de recherches en mode c'est quand que ça sort la saison 2 et pour le moment il n'y a pas de date annoncée. En revanche j'ai pu lire que c'était une adaptation de livres en fait et du coup là je pense que je vais me commander les livres parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Je pense qu'on peut dire qu'une série est vraiment bien quand on termine comme ça en mode je veux la suite à tout prix. Peu importe ce que je vais avoir à faire, je vais commander tous les livres et je vais me lancer là-dedans parce que... bref. Voilà. Et alors les deux autres séries que j'ai visionnées au mois de mai, il y a tout d'abord Good Girls. Alors, ambiance complètement différente. Là on est sur un espèce de Breaking Bad féminin si vous voulez. Là ce sont vraiment trois mamans qui sont assez proches et qui pour des raisons différentes, donc plutôt financières ou plutôt personnelles, se lancent en fait dans une aventure de malfrats, je pense qu'on peut pas le dire autrement, mais en fait c'est vraiment la série où ça escalade, c'est-à-dire qu'elle commence par un petit coup en se disant bon ça va peut-être nous sortir de notre situation et en fait il y a un effet boule de neige qui s'installe et elle commence à devenir des truands comme pas possible. Est-ce que ça a été ma série coup de cœur? Non, parce que sincèrement c'est une ambiance qui est un peu lourde, plus on avance dans la série plus c'est un peu difficile et on se dit mais ça va mal terminer, c'est obligatoire quoi, quand on regarde tout ce qu'elles font on se dit mais
comment est-ce possible que vous soyez pas déjà en prison, mais c'était pas mal on va dire, j'ai apprécié, voilà, raisonnablement. Et enfin j'ai regardé Working Moms, c'est une série plutôt comique franchement, il y a des petites blagues bien placées et c'est assez drôle, par contre c'est un peu perché, donc ça pour le coup c'est vraiment une série adulte qui traite pas mal de sujets vraiment adultes, que ce soit la parentalité, la vie familiale, la vie au boulot et tous les problèmes qui peuvent être liés à ces thématiques. C'est hyper cru mais en même temps c'est traité comme je vous le disais avec humour, les personnages sont assez bien ficelés et assez intéressants et donc c'était agréable à regarder. J'ai déjà tout terminé et oui il y a 4 saisons. Voilà. Donc ceci étant dit, eh bien ça aura peut-être pu vous donner quelques idées de séries à regarder et vous savez quoi, je vais continuer à lire vos recommandations que vous m'envoyez un peu partout parce que vous avez des goûts très similaires aux miens, donc merci beaucoup pour tout ça. Alors je vais maintenant faire une petite parenthèse et vous parler de mes favoris mode. La trop bonne nouvelle, c'est que Amazon Mode a réouvert, donc si vous avez envie comme moi d'aller fouiller pour dénicher des méga bons plans, d'aller trouver des pièces en solde et des superbes jolis vêtements, chaussures, etc. et bien vous pouvez y retourner enfin parce que vous le savez peut-être mais pendant le confinement il y avait eu quelques restrictions d'envoi et du coup tout le catalogue n'était pas disponible, c'était hyper bizarre, vous aviez été super nombreuses à m'écrire pour me dire j'arrive plus à trouver tel ou tel truc, mais bon du coup ça a réouvert et franchement l'une de mes plus belles trouvailles c'est définitivement cette paire d'espadrilles Castagnères. Vous savez mes Castagnères c'est ma marque préférée d'espadrilles, en été en fait je vis dans ces chaussures, non seulement parce qu'elles sont hyper confortables mais en plus parce qu'elles sont juste sublimes, ils ont des designs que j'adore qui vont avec tout, je peux les mettre avec des pantalons, des jeans, des shorts, des jupes, bref, et là vous voyez j'ai réussi à trouver ces espadrilles avec un effet un peu comme en osier ou en paille ici ajourée et elles sont juste trop belles parce qu'elles sont de couleur écrue et beige donc ça va avec tout. Je les adore. Vous me demandez souvent comment taillent les espadrilles Castagnères et je peux vous répondre une seule chose, prenez votre taille habituelle. Moi j'ai déjà essayé de surtailler, c'est pas une bonne idée parce qu'après votre pied flotte un peu. Ce sont des chaussures qui sont hyper bien taillées, donc moi je fais du 39, je prends du 39 et tout va bien. Donc du coup vous avez différents modèles avec différents types de liens, différents coloris ici évidemment et même parfois pour la semelle. Mais ce sont mes chaussures estivales préférées et à chaque fois j'ai eu l'occasion de sortir même pour faire des courses et tout, elles sont tellement confortables que c'est ce que je mettais. Donc ça c'est définitivement la paire de chaussures que j'ai préférée et je vais bientôt je pense vous proposer un haul mode avec des petites trouvailles Amazon et compagnie parce que je sais que vous aimez bien ça et j'adore partager avec vous des petits bons plans et des petites trouvailles. Et alors mon deuxième favori mode du mois de mai, je pense que ça va absolument pas vous étonner et sincèrement ça va être mon favori mode je pense pour tout l'été, ce sont les shorts un peu effet short culotte taille haute. Oh, mais j'adore cette coupe, en fait c'est tellement chouette parce que ça permet de mettre des jolies chaussures d'été, des sandales ou des espadrilles, un petit haut et en fait c'est bon, on est prête à sortir et du coup j'ai beaucoup porté ce short Sandro que je vous avais présenté. Alors où ça? Je crois que c'était sur Insta, je vous avais dit hey, il est soldé et tout et du coup il était à moins 50%. C'est un imprimé jacquard qui est juste incroyable, il y a comme des petites broderies dorées, il est sublime. Et du coup je vous ai aussi posté un look sur Instagram avec ce short, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir plus de look etc. parce qu'en ce moment je suis hyper motivée et je sais que je vais vous en poster encore tout plein. Donc voilà, si vous voulez des petites inspirations, comment porter des pièces ensemble et tout, et bien ça pourra vous intéresser. Et le deuxième ça a été la croix et la bannière pour réussir à le choper, mais comme d'habitude avec certaines pièces Cézanne. C'est trop drôle parce que j'ai l'impression que j'ai complètement converti certaines d'entre vous. Vous êtes super nombreuses à me dire je connaissais pas Cézanne avant et maintenant je suis complètement addict comme toi. Donc c'est ce short Roméo qui est en fait complètement doré, mais c'est un short qui est assez souple, vous voyez, qui est pas trop rigide et du coup il est tellement agréable à porter, il est incroyable ce short. Et en fait ce qui est magique c'est qu'on peut tout aussi bien le porter en été pour un côté un petit peu festif mais sans que ce soit trop bling bling, ou bien je suis sûre que même en automne j'arriverai à le porter sans problème en calmant un peu le jeu avec du noir, avec des bottines etc. C'est aussi un short taille haute qui se resserre avec une ceinture et je suis mais amoureuse, mais vraiment amoureuse de ce short. J'ai dû me battre, j'ai dû me connecter à plusieurs reprises le mercredi matin et le dimanche matin à 9h30 pour les retours clientes, mais j'ai réussi à l'avoir. Yes. Je vais maintenant pouvoir passer à mes favoris beauté et alors c'est très simple en fait. Au mois de mai, si je ne devais retenir que 2 produits, mes 2 plus belles découvertes ça serait, roulement de tambour,
Ces deux produits de chez NYX de la gamme Born to Glow, donc on a le fond de teint et l'anti-cerne. Si même je devais choisir entre ces deux produits là, je dirais que l'anti-cerne c'est un des produits les plus incroyables que j'ai pu tester cette année. C'est un anti-cerne qui coûte quasiment rien, c'est évidemment un produit petit prix et le rendu sous les yeux est incroyable. Je m'en sers même souvent sur le reste du visage tellement je l'apprécie. C'est du coup l'anti-cerne éclatant et en fait ce qui est fou c'est que c'est un anti-cerne qui se fond complètement sur la peau, qui reste un petit peu hydratant, qui ne tiraille pas, qui ne fait pas de patch, qui ne file pas partout. Il est tellement réussi parce qu'il est lumineux, il apporte de l'éclat et en même temps il a un rendu mais vraiment hyper naturel. Donc ça va devenir un de mes indispensables en fait, je le sais. Et du coup aujourd'hui vous allez voir je porte pas mal des favoris que je vous présente, comme ça au moins vous avez une petite idée du rendu, mais du coup je l'ai beaucoup associé au fond de teint Born to Glow. Donc ça c'est aussi ce qu'ils appellent le fond de teint liquide radiant. Ce fond de teint, contre toute attente, je m'attendais en fait un petit peu à un rendu bébé crème, mais c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un fond de teint fin mais qui est assez couvrant, assez unifiant et qui pourtant mais a un rendu tellement naturel, il se fixe sur la peau et on a l'impression qu'après il limite complètement la texture naturelle de la peau. Donc ça, mais incroyable, vraiment incroyable. En plus je vais vous dire, pour que j'apprécie autant un fond de teint depuis que j'ai découvert le Ink Lasting Cover de Peripera, et bien faut le faire parce que je ne portais que lui depuis des mois et là et bien il a réussi à arriver carrément au même niveau. D'ailleurs à propos du fond de teint Peripera, vous avez été nombreuses à me dire oh, Laura il est en rupture, après il revient, mais est-ce que toutes les teintes en fait vont revenir? Et je suis mais désolée de vous l'annoncer parce qu'en fait j'étais en contact avec le site de YesStyle et je leur ai demandé ce qui se passait avec ce fond de teint, pourquoi est-ce qu'il n'était pas tout le temps dispo et tout. Ils m'ont dit qu'à cause de la situation actuelle, ils ont des gros problèmes de réapprovisionnement de cette référence et que là, en fait, ils ont remis un stock en ligne, mais que par la suite, quand ce stock sera écoulé, ils sont même pas sûrs qu'ils arriveront en fait à continuer à s'approvisionner pour cette référence. Donc si vous aviez envie de le tester, si vous attendiez un peu, là c'est le moment de le commander parce qu'après ça sera trop tard malheureusement. Donc bon, vous savez quoi, si vous voulez pas passer par des produits de K-Beauty et tout, dirigez-vous vers cette gamme là parce qu'elle est incroyable. Mais si vous voulez tester le fond de teint Innisfree, foncez maintenant parce que en fait je ne sais même pas comment après on va pouvoir se le procurer. Je suis dégoûtée, c'est un de mes fonds de teint préférés, j'espère qu'il va pas être discontinué parce que là ça me briserait le cœur. Mais bon, en attendant ça, ce mois-ci, ça a été un véritable succès. Je les aime tellement, mais tellement. Je vous laisserai évidemment toutes les teintes, les références et tout en barre d'infos. Et d'ailleurs, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je réalise un maquillage en moins de 15 minutes, ultra facile et rapide pour le matin. Et je me servais de ces produits, donc vous pourrez aller voir le rendu, leur application, etc. Alors vous allez le voir, mais ce mois-ci, je n'ai quasiment que des produits pour le teint. Quasi, on va dire, presque. Mon deuxième favori c'est la poudre Coty Airspun. Alors je l'avais utilisée dans une vidéo là au courant du mois de mai. Moi j'ai la référence Translucent Extra Coverage et cette poudre en fait plus je m'en sers et plus je me dis mais waouh parce que le rapport qualité-prix est sensationnel. C'est un pot dans lequel il y a 65 grammes de poudre. Je sais pas si vous réalisez mais c'est une contenance énorme. La plupart des poudres libres, les gros contenants contiennent 30 grammes de poudre libre. Donc là on a même 2 fois plus de contenance que les gros pots de poudre. Donc vous avez été nombreuses à me dire que vous en servez depuis longtemps et qu'un pot comme ça vous dure mais plus d'un an quoi, presque 1 an et demi, donc c'est juste génial. Alors je vous l'avais dit, moi ce qui m'avait un peu rebuté au premier abord c'est que cette poudre a un parfum vintage en fait, presque un peu effet poudre de grand-mère quoi, et c'est hyper présent. Donc à l'application, bah, je vais pas vous mentir, ça sent un côté un peu poudré, parfumé, etc. Mais j'ai appris en fait à m'y habituer et à trouver un petit côté réconfortant dedans. Non mais c'est de la folie parce qu'en plus vous m'avez dit que c'est un peu ce que ça vous a fait. Et aujourd'hui le parfum ne me dérange absolument plus. Je la porte encore aujourd'hui et c'est pareil en fait, elle imite tellement le rendu naturel de la peau que lorsqu'on la pose, ça laisse un rendu un peu fait peau de pêche, ça floute les ridules, les pores, ça fixe hyper bien le maquillage. Bref, je l'adore. Alors ensuite j'étais absolument obligée de vous citer le nouveau bronzer Flower Pop de chez Clinique. Donc ça c'est la référence Solar Pop. De toute façon il n'y a qu'une seule teinte dans cette gamme de bronzer malheureusement pour le moment. Mais vous connaissez ma passion pour les Cheek Pops de Clinique. Et là quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau bronzer, un nouveau highlighter, j'étais obligée de les commander. Je les ai crash testés avec vous en direct. Et vraiment la référence que je préfère c'est le bronzer. J'ai bien évidemment continué de m'en servir. Je le porte aussi aujourd'hui. Ça permet vraiment de définir le visage tout en douceur. Et il est modulable, la texture est incroyable. Je retrouve vraiment la qualité des Cheek Pops. Donc ça
c'est aussi une vraie réussite. J'ai vraiment pu faire plein de très jolies découvertes ce mois-ci. Je vous ai fait un haul Beauty Bay, etc. dans lequel j'ai pu découvrir plein de produits géniaux. Mais ce qui est vraiment ressorti pour moi et ce dont je me suis le plus servi depuis cette vidéo, c'est définitivement les produits Cover FX. Alors tout d'abord cette palette qui est la Perfector palette que j'ai pour les teints light medium, que du coup je vous ai déjà présenté, donc je vais pas m'éterniser sur la question, mais vous avez tout ce qu'il faut en fait pour définir votre visage et le sublimer. Vous avez un blush, poudre fixatrice, un bronzer, des highlighters et une poudre un peu qui apporte de l'éclat. Vous pouvez même la mélanger avec les highlighters. Je comprends pourquoi vous me recommandiez les produits Cover FX depuis si longtemps, parce que la qualité des poudres est incroyable, elles sont hyper fines, ce sont vraiment de très beaux produits. Donc cette palette, une super découverte, j'ai pas arrêté de m'en servir et franchement elle est entrée dans mon tiroir d'indispensable en fait au quotidien. Et alors pour tout vous dire, le blush qui est dans cette palette il est plus rose en fait, et moi ce mois-ci ce que j'ai préféré porter sont les blushs pêche, et du coup bah, le duo que j'ai le plus porté c'est le Monochromatic Blush Duo dans la teinte Soft Peach qui se présente comme ceci. Je le porte encore aujourd'hui, j'adore le fait que ce soit un blush modulable, soit on opte pour la teinte mat, soit on ajoute par dessus un petit côté légèrement satiné, ou on peut même carrément uniquement se diriger vers la teinte un peu satinée. La couleur là du blush Soft Peach elle est idéale pour cette saison, je pense qu'elle va sublimer vraiment beaucoup de carnations différentes. Je le porte du coup aujourd'hui. Alors l'highlighter que j'ai on y vient juste ensuite, mais waouh, je suis hyper fan de ce duo. Bon j'ai un autre blush crème, mais d'abord je vais vous présenter l'highlighter parce que alors ça pareil c'est une très belle découverte. Illamasqua, une marque dont on ne parle vraiment pas assez, mais moi vous me connaissez, j'en parle depuis très longtemps. C'est une vraiment super marque qui propose plein de produits un peu différents, et là en l'occurrence ils ont lancé des highlighters liquides qui sont fous, la texture est sensationnelle. Donc là c'est le Beyond Liquid Highlighter dans la teinte Days, et c'est ce que je porte aujourd'hui, ce qui apporte ce glow à la Jennifer Lopez, vous voyez, c'est juste de la folie. Donc il y a 3 teintes qui sont proposées, je vous en ai swatché 2 dans l'une de mes dernières vidéos. Comme d'habitude toutes les ressources seront en barre d'infos si vous voulez aller voir tout ça. Mais on est vraiment sur un petit embout hyper pratique comme ça, où on appuie, on peut vraiment sortir une micro-dose de produit ou bien en appliquer plus si on le souhaite. C'est un produit qui est à la fois modulable mais qui en même temps apporte beaucoup de lumière à la peau. La teinte est incroyable, mais vraiment incroyable, et ça c'est un gros coup de cœur. Sachez que au début du mois de mai en fait j'avais filmé ma vidéo concernant mon top 10 d'highlighter et je ne sais pas ce qui s'est passé, les fichiers ont été corrompus donc je vais devoir la refilmer, mais j'espère, je croise les doigts qu'au mois de juin je vais enfin pouvoir vous la proposer. J'aime tellement d'highlighter que je ne sais pas encore si celui-ci va se retrouver dans le top 10 parce que rien qu'en un mois, vous voyez, ça bouge un peu, mais j'en suis amoureuse, je l'adore et en ce moment c'est mon chouchou. Du coup le dernier produit pour le visage que j'ai à vous présenter c'est un blush crème de chez Fenty, donc c'est dans la gamme Cheeks Out. Je vous ai fait une vidéo dédiée à toute cette gamme avec tous les swatchs etc, je vous les ai même swatchés sur le visage. Cette vidéo j'ai mis plus de je pense 12 heures à travailler dessus alors qu'elle fait 12 minutes, mais ça m'a vraiment choquée, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais en attendant j'ai adoré vous la proposer et merci beaucoup pour tous vos retours, ça a été hyper chouette. Et en fait la teinte que j'ai le plus appréciée ce mois-ci et le plus portée c'est la teinte Rosé Latte, vous voyez c'est un peu comme un mauve beige muté et assez foncé, mais finalement lorsqu'on l'applique sur les joues je trouve qu'il donne juste vraiment bonne mine. Et c'est une teinte pareil qui est modulable et sur ma peau claire ça passe très bien, et c'est vraiment ce que j'apprécie en fait dans cette gamme Fenty, c'est que les couleurs on peut vraiment les construire, donc soit obtenir un rendu assez diffus soit très intense. Alors c'est moins le cas pour les teintes qui tirent vers le rouge, j'ai l'impression que ces teintes là elles sont très vite hyper intenses, mais pour toutes les autres franchement j'ai pu faire de très jolies découvertes et celle-ci c'est ma teinte préférée. Plus que 2 produits et je vais clôturer cette vidéo, et oui déjà. Alors évidemment un parfum. Pourquoi je vous dis évidemment? Parce qu'en fait je vous en parle depuis des semaines et je l'ai enfin reçu, je l'ai enfin porté et évidemment que j'en suis tombée amoureuse. C'est le parfum Milk Musk de Molton Brown. Alors vous le savez, j'avais commencé par tester le gel douche et en fait là j'ai l'autre parfum. Sachez qu'il existe aussi une eau de toilette peut-être si vous préférez les parfums un peu plus légers, mais vous êtes hyper nombreuses à m'écrire tous les jours pour me dire Laura c'est quand la prochaine vidéo parfum et tout. Je travaillais dessus en fait et là je pense qu'elle va arriver très prochainement. Je vais sûrement la filmer la semaine prochaine. J'ai plusieurs nouveautés à vous présenter, je voudrais faire un petit retour dessus, vous dire ce que j'en pense et du coup je vais pouvoir un peu plus développer mon opinion à propos de ce parfum dans cette vidéo aussi, mais c'est une pépite, c'est vraiment une odeur de propre réconfortante mais hyper adulte, un tout petit peu boisée sur les bords et en même temps hyper cotonneuse, c'est un peu comme un petit cocon réconfortant quand on la porte, avec un peu de caractère aussi. Bref c'est un parfum que je trouve mais
sensationnel. Dernier produit que j'ai découvert ce mois-ci, alors en fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir déjà testé ce produit, peut-être même de vous en avoir parlé, mais ça doit remonter à tellement longtemps que même moi je m'en souviens pas. Donc si ça a déjà été fait, bah c'est pas grave, ça sera un petit rappel, et sinon bah il est grand temps que je le fasse. En fait j'ai sorti ce mois-ci le BB Straight de Bumble and Bumble. En fait c'est un produit pour cheveux épais, bouclés ou frisés, donc moi frisé je me reconnais vraiment. C'est un produit donc en fait on applique avant de lisser ses cheveux, c'est comme un peu un baume coiffant, donc on applique ça sur cheveux humides et ça permet de rendre les cheveux après le brushing, après le lissage etc, ou même le coiffage de façon générale, beaucoup plus lisse et beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux etc. Et en fait ce produit c'est de la folie comment ça fonctionne. Je ressens vraiment une différence en matière de souplesse de mes cheveux et de facilité de travail du cheveu quand je l'applique et quand je l'applique pas. Donc c'est vraiment un produit qui a su me convaincre, qui facilite un peu ma vie, même quand je me sèche les cheveux sans particulièrement réaliser de brushing. Je trouve que j'ai moins ce côté caniche, vous voyez. Quand je les brosse et tout, ils sont plus souples, plus doux et ils sont moins indisciplinés en fait de façon générale. J'ai l'impression d'avoir un peu moins de baby hairs là qui volent partout au-dessus de ma tête. Donc vraiment très très sympa. Ça vraiment c'est un produit, si vous intrigue, testez-le parce que je pense que vous pourriez être convaincu. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de ces favoris découvertes du mois de mai, même s'il y a quand même eu beaucoup de favoris ce mois-ci. J'espère vraiment que tout ça vous aura plu et que vous aurez pu à votre tour faire de très jolies découvertes. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ci-dessous, je vous lis toujours avec plaisir et comme vous voyez ça m'influence aussi pour mes favoris ensuite. J'ai plein d'idées de vidéos pour ce mois de juin, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous louperez aucun contenu. J'ai tout plein d'idées à vous proposer et des produits que je souhaite aborder avec vous. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!